handicap et société. Handicap société, une émission pour la promotion des personnes vivant avec handicap. Handicap et société, sur la RCS. Une présentation de Jean-Jacques Mwanafumwenji. Il n'y a pas de passion à vivre petit, à se contenter d'une vie inférieure à celle que vous êtes capable de vivre, disait Nelson Mandela. Bonjour et bienvenue dans Handicap et Société, la voie de l'inclusion. Aujourd'hui, nous abordons un thème puissant, inclusion et autonomisation des femmes. Quel rôle pour la jeunesse engagée? Pour en parler, nous recevons Marina Mutombo, je suis Prédominance Lusambila, et ensemble donnons la voix à l'inclusion. Bonjour Marina. Bonjour Monsieur Prédominance. Bonne santé. Santé malade, mon abinope. Qui m'est allé? Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Marina Mutombo? Bon, Marina Mutombo est une citoyenne congolaise, coordonnatrice de l'aspect femme consciente, juriste en formation, présentement inscrit à Master 1, droit de l'environnement et développement durable, activiste de droits de l'homme avec un accent particulier aux droits de la femme et des enfants. Je suis également volontaire des Nations Unies. C'est-à-dire MC. Ok, MC. Alors moi j'aimerais bientôt aller un peu nalinga là. Ah, pas de problème. Alors pour commencer Marina, quel est l'élément déclencheur et motivant pour devenir une femme engagée aux Alélo? Bon, premièrement, eza la réalité. Oh, jeune fille à communauté nanga. Quand je parle de ma communauté, je viens de Kimbontseke. Donc la réalité que je voyais et cela était comme engagée na litio nazosala. Donc il y a d'autres jeunes filles qui abandonnent leurs rêves juste à cause de la petite erreur, juste parce que bamisu soupé basala qui était bas sous calendila. Peut-être pour ne pas préjuger. Ce que je peux dire, c'est ça. Ok, pour n'avoir préjugé. Alors, comment vous allez étudiante inscrite dans Master 1 droit pénal? Non, droit de l'environnement et de développement durable. Droit de l'environnement, ok. Alors, comment est-ce que vous conciliez pour une étude juridique qui est trop rigoureuse, comment est-ce que vous conciliez étude juridique dans il y a militante engagée que tu es? Bon, premièrement, il y a passion puis vocation. Quand tu aimes ce que tu fais, tu le feras avec amour. Donc, ça me demande beaucoup de choses, beaucoup d'organisation. Je dois être résiliente parce que il y a des difficultés. Il y a des difficultés autour de rencontrer Kama. Tellement j'ai l'amour de ce que je fais, dans ça là quand même, non, continue. Ok, déjà c'est quand même à féliciter alors. Merci. L'autonomisation commence toujours par une indépendance financière. Mais est-ce que vous en avez contraté selon ma pensée? Pour qu'on parle un peu de l'autonomisation, les gens voient souvent les côtés financiers. Mais est-ce qu'il y a aussi un moyen pour comme autonome sans toutefois passer par les côtés financiers? Oui. En quoi? Donc, avant de nous comme autonome financièrement, il faut aux alentours moralement. C'est-à-dire tout commence par le mental. Oui, par le mental. Donc déjà par l'éducation, maman kambazo et bisayo tout ça, et c'est le quoi ça là qui est autonome financièrement. Donc au plus bas conseil, c'est que tu savais pas dans monde peut-être entrepreneuriat et puis par là, de se lancer dans autonomie financière. Autonomie financière. Alors au lobby aux alliés coordonnatrice il y a ASBL Femme Consciente. Ah oui. Qu'est-ce que vous lobby la Femme Consciente et ça la canine machin. Bon, ASBL Femme Consciente, les a premièrement on a pour encadrement ya adolescente vu les réalités, encadrement ya adolescente pour lutter contre les grossesses précoces. Hormis ça, te former capé ba fille mère. Pour l'autonomie financière, nous avons une autonomie financière. Oui, nous avons des métiers pratiques comme pâtisserie.
Femme consciente et Zoami Wapi. Nous sommes précisément à Kimbanteke. Kimbanteke, il y a Route Mokali, c'est ça? Oui, Route Mokali. Ok. Quel est l'élément déclencheur et encourageant qui a créé structure? Bon, premièrement, il y a qui pour ne pas préjuger à bateau partout on demande Kokinde. Si tu te présentes au que je viens de Kimbanteke, la deuxième question est banda kolanda obota. Otangaka pour elle, les jeunes filles de Kimbanteke babota kaka et puis batanga ate bazanilo mso sala ya osalate. Et réellement c'était ça, il y a plus de filles mères na communauté nangai. C'est vraiment chose ça là qui n'a créé Aspel Femme Consciente. Pour créer Aspel Femme Consciente, est-ce que jeune femme na mikolo lelo baza suffisamment consciente na loko bakoki ko apporter na société? Certaines femmes oui, certaines jeunes femmes oui, mais ba misusu non vraiment ba comité. Alors comment faire pour Comment faire? Une très bonne question. Premièrement, il faut basala suffisamment informé. Donc basala éduqué dans le domaine surtout où est allé conscience. Basala éduqué dans le domaine où est allé conscience. Alors comment est-ce que la jeunesse peut devenir moteur réel et inclusion et à Banabasi? Bon, déjà jeunesse et joie carrément très important. Si la jeunesse aujourd'hui s'est décidée que va changer, problème wana va changer. Déjà jeunesse et zawana et koki organiser pardon ba sensibilisation ba causerie morale ou ba kobando lobela égalité entre l'homme et la femme, ba lutte contre ba stéréotypes ba makamususuana. Hormis ça, il y a tant d'autres choses. Oh, je ne sais pas ça là pour que contribuer à l'autonomie à la jeune femme et inclusion. Dans le lobby, conseil à entrepreneuriat, donc éducation, entrepreneuriat, métier pratique, tout ça, ça va aider. Être jeune engagé, est-ce que c'est suffisant ou faut-il avoir un peu plus de motivation pour nous ça là? Déjà être jeune engagé c'est pas facile Ouais, alors est-ce que c'est suffisant pour la jeune engagée ou faut que vous soyez un peu plus motivé pour continuer ces beaux métiers qui est le leadership, l'engagement social et autres? Bon, la motivation seule ne suffit pas. Il faut beaucoup de choses, il faut la discipline. Donc, la discipline, on peut pas se mettre avec la discipline et que ça a été aux la jeune engagé. C'est un peu ça. Alors, motivation plus discipline. Motivation plus discipline. En tant que juriste en devenir, alors pensez-vous que les lois actuelles protègent suffisamment? Pensez-vous que la loi actuelle les protégera suffisamment? Bon, il y a quelques lois, telles que l'article 14 de la Constitution, l'article 13, tout ça. Les autres protégés n'ont pas femmes, mais en réalité, l'intérêt est totalement différente. Donc, il faut vraiment beaucoup de suivi. Parce que les tests existent, mais sur le terrain, justice, il y a c'est ça le problème. Les textes existent, mais genre, mise en pratique, c'est un peu difficile. Alors, quelle réforme ou action juridique ont semblé urgente pour conseiller pour renforcer l'inclusion à Banabasi? Donc, premièrement, c'est d'améliorer l'accès à la justice pour les femmes et de promouvoir des politiques favorisant leur autonomisation économique. Il y a d'autres à rajouter? Non. Urgence. Ok, à travers la structure de femmes conscientes, quel engagement concret avez-vous déjà observé dans le terrain? Bon, nous avons déjà vu les adolescentes reprendre la confiance en elles. Ma fille mère, comme compétente, donc les a raté parce qu'il y a na boti, na comme inutile, tout ça.
Bah, comme il continue vraiment, malgré Kobota, malgré tout ça, on peut contribuer dans la communauté, pourquoi pas dans le pays où ils ont RDC. Alors, quelles sont les activités prévues pour 2026 dans le compte à Femme Consciente? Bon, déjà, dans le mois de juin, à l'occasion, il y a la journée internationale, il y a environnement, on a prévu un atelier sur l'éducation environnementale. On va beaucoup plus parler sur la gestion des déchets. Et hormis ça, il y a une formation prévue peut-être dans le mois de juin. Juin, début pour l'autonomie financière. Donc, bon, là que ça, na base 11 recettes, il y a pâtisserie, tout ça, muffin, croquettes, moi, biloko et belé. Ok, alors l'émission, tu as mis une action sur les personnes handicapées. Alors, selon vous, quel est le regard et la société envers les personnes handicapées? Bon, la société est à la personnes handicapées différemment, mais moi je sais qu'il y a des lois qui protègent les handicaps. Et puis, pour nous, la biso. Donc, on différemment, on vivre en antiquité. Je peux vivre en antiquité. Alors, quel message vous adressez? Tu as vu que Kinshasa déjà, dans la période où les Amakasi, tu as vu qu'il y a une inondation. Quel message vous adressez aux autorités congolaises pour essayer un peu de changer l'accessibilité dans les personnes handicapées? Pour te dire qu'il y a alors, quel est le message? Imagine maintenant tu es en face, peut-être il y a ministre, je ne sais pas si il y a BTP. Message nous peut ça y est. Bon, ce que je peux dire, autorité il faut pas prendre déjà la bonne mesure. Pas de mesure à malamou pour éviter les scandales. En gros, en détail. Mais pas de détail parce que vous allez tellement belle. En gros, vous avez déjà une mesure à malam pour les personnes qui vivent avec handicap. Ok, alors, ce que vous avez un message, il faut adresser à la jeune fille sur dans la fréquence idéale, où vous allez RTVS 1 et vous allez. Bon, premièrement, je dirais aux filles, être une fille n'est pas un péché. Et puis, ça, la nabiso, ma tabisi a batouté. Donc, la jeune fille, il faut pas croire na bango moko. Mi former, se former dans divers domaines. Accepter les limites sociales. Donc, stéréotype parce que tu es une fille, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas arriver quelque part ou tout ça. Il faut croire vraiment que ça levier montaire parce que éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Vous éduquer un homme tolobanini c'est quoi? Compléter. Non, compléter comme alors. Aujourd'hui on parle beaucoup, il y a motivation. Mais est-ce que la jeunesse est vraiment prête? Il y a la disciplinée. Parce que les combats qu'on mène aujourd'hui, on veut être motivé pour devenir des jeunes leaders, des jeunes engagés. Est-ce que la jeunesse en question est prête à porter la discipline, la rigueur pour devenir batongo? Bon, pas totalement. Parce que beaucoup de jeunes sont motivés, mais mon kira a besoin de fournir l'effort constant. Les autres, vraiment. Pourtant, il y a une discipline qui transforme la motivation en résultat durable. La discipline transforme la motivation en résultat durable. Alors nous sommes presque à la fin. Il y a handicap et société à l'élo. Je ne sais pas si vous avez un malobaya pour sur la thématique de l'élo. Déjà, pour la thématique de l'élo, premièrement, l'inclusion c'est le fait nous surtout à participer pleinement dans le droit et la société. Et puis autonomisation c'est le fait de rendre la fille autonome. Quand je parle de ça, vous comprenez quand même. Moi je peux comprendre, mais est-ce que l'auditeur n'a pas comprendre?
faut maintenant que le bon n'a pas mot un peu compréhensif. Compréhensif, c'est bon. Donc, l'autonomisation de la femme consiste à leur donner le moyen de prendre des décisions pour leur propre vie. Donc, parlons de cette hormone indépendance économie, la salle éducation, participation dans la décision politique et sociale. Participation à la décision politique et sociale. Alors, vous avez aussi une activité avec MK Event, où ils allaient dans mois de juillet, je pense, non? Ah oui. Alors, c'est quoi les thèmes et activités déjà? Bon, il faut notre salaire. Ça vous a affiché là déjà. Non, moi, je n'ai pas l'affiche, mais il y a une grande activité qui aura lieu au mois de juillet, je pense, dans la commune de Massina. Le nom de la conférence est Lady Conférence. Tous en intervenant le rôle de Marina Mutombo, Ketia médiatrice. Bon, c'est la moins belle, mais on reviendra avec un peu plus d'informations. Alors, c'était handicap et société à l'autre. Je ne sais pas, Marina, moi, dédicace, salutation, Zali. Bon, dédicace, les armes et billets, premièrement. Bambo Tenanga na ma famille Mutombo, particulièrement mon père, le docteur Gilbert Mutombo. Également à toutes les femmes conscientes ainsi qu'à la famille Pindi. La famille Pindi. On a famille Pindi. Bon, on va en parler alors. Tokomi na Suka émission Yalelo. Un grand merci à celui que j'appelle l'excellent Anis Kinkela. Un grand merci à mon chef, il s'appelle Jean-Jacques Mouenji. Merci à son fils également, il s'appelle Dieu merci. Une salutation spéciale à celui que j'appelle Nathan Seven, Babaïla, Régis Copé, Brave Matondo, Emmanuel Westorm Banzulu, Soraya Osterbaya. Un grand merci également à celui qui m'a appris les métiers de la radio, il s'appelle 33 Chitenge. C'était Prédominant Selou Sambila pour Handicap et Société. Surtout, prenez soin de vous et bon week-end. Handicap et société. Handicap et société. Une émission pour la promotion des personnes vivant avec handicap. Handicap et société. Sur la RCS.